D'où viennent ces juifs des montagnes génétiquement parlant? Dans les montagnes du Caucase oriental, à cheval entre le Daghestan russe et l'Azerbaïdjan, vit une communauté juive présente depuis au moins 1500 ans. On les appelle les juifs des montagnes, ou Juhuru. Ils parlent le djouri, une variété de tat, une langue iranienne apparentée au persan. Leur cuisine, leur musique, leurs vêtements traditionnels sont caucasiens, mais leur religion est juive. Les données publiées, notamment l'étude de Béhar en 2010 dans Nature, placent les juifs des montagnes dans le même cluster que les juifs iraniens et irakiens au sein du groupe des juifs moyen-orientaux. Ils ne se situent pas à mi-chemin entre les juifs et les peuples du Caucase. Ils se placent avec les autres communautés juives du Moyen-Orient. Les échantillons publiés sont toutefois peu nombreux et proviennent surtout d'Azerbaïdjan. C'est la conséquence directe de ce que leur histoire raconte. Des communautés juives se sont installées en Perse pendant l'Antiquité, probablement après la destruction du premier temple de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Ces juifs persans ont adopté la langue perse et se sont progressivement déplacés vers le nord, vers le Caucase, entre le 5e et le 7e siècle. Une fois installés dans les montagnes, ils se sont maintenus en communauté endogame pendant des siècles. Cette endogamie stricte explique que l'apport caucasien local reste limité malgré des siècles de voisinage avec les Lezgiens, les Avars et les autres peuples du Daghestan. Leur profil reflète donc leur trajectoire, une base levantine commune aux autres communautés juives, avec une composante iranienne héritée de siècles de vie en Perse. Et contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'une communauté juive vivant dans le Caucase, les analyses ne montrent pas de signal khazar identifiable, ce qui rejoint les conclusions des études sur les Ashkénazes. Aujourd'hui, la plupart des Juhuros ont quitté le Caucase. La majorité est partie en Israël après l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 90, entre 50 000 et 140 000 selon les estimations. D'autres vivent à Moscou, à New York, à Bakou. Il ne reste que quelques milliers dans le Caucase même. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.